Aujourd'hui, au Maroc, le cash représente le moyen de paiement largement utilisé. Selon les statistiques de Banque Le Maghreb, la plupart des échanges en 2017 sont faits par cash, qui est estimé en valeur à 232 milliards de dirhams, équivalent en nombre à 2,7 milliards de pièces et 1,6 milliard de billets. De même, la monnaie fiduciaire occupe une place importante dans les transactions courantes. Selon la Banque centrale, il constitue 30% de la masse monétaire M1 et 22% du PIB. Plusieurs acteurs entrent en jeu dans le circuit de circulation du cash, appelé également monnaie fiduciaire, qui est représenté par les différentes pièces de monnaie et les billets de banque. Tout d'abord, ils sont fabriqués à Darska, entité appartenant à Banque Le Maghreb, qui est la seule à avoir le privilège d'émission de la monnaie. C'est pour cela qu'on l'appelle également l'Institut d'émission. Ensuite, ils sont transportés par les convoyeurs de fonds qui sont soit G4S, soit Brinks Maroc vers les différents réseaux du Banque Le Maghreb qui se trouvent dans notre pays. Puis ils sont transportés encore une fois vers les différentes banques. Enfin, c'est aux clients de se diriger vers les GAB et de faire les rentrées et les dépôts. Concernant les échanges personne à personne via le cash, ils sont faits directement ou par le biais des banques. Le cash n'est pas comme le troc, il a contribué au développement des échanges des biens et des services, mais il reste un produit. Et comme tout autre produit, il n'est pas gratuit. Il coûte très cher à l'État marocain et les coûts diffèrent entre trois coûts principaux, qui sont coûts de production, coûts de transport, coûts de manipulation, comptage et traitement. Le cash représente ainsi plusieurs problèmes et risques aux utilisateurs, qui parfois, juste pour payer leur consommation quotidienne, ne trouvent plus de cash local, alors qu'ils en ont besoin. De même, il ne représente pas une agréable expérience pour eux pour les différents échanges puisqu'ils perdent du temps et de l'énergie en attendant chaque fois la queue dans les supermarchés. Pour ces raisons-là, notre équipe, Scopay, s'est réunie pour trouver des solutions innovantes et compatibles avec l'évolution monétaire actuelle, à savoir le passage de la monnaie fiduciaire aux monnaies scripturales et aux moyens de paiement électroniques. Pour cela, on a opté pour trois solutions. Tout d'abord, pour répondre aux besoins d'une catégorie des utilisateurs qui ressemble à Mustapha, ouvrier analphabète, marié, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, juste 4000 dirhams par mois. On a raisonné comme suit. Tout d'abord, il est analphabète, il faut que la solution soit simple. De plus, dans sa famille, il a toujours fonctionné uniquement avec de l'argent liquide. Ça va déjà être une révolution pour lui d'ouvrir un compte en banque ou un compte de paiement. Donc, il faut absolument lui garantir une solution sûre et rassurante. De même pour lui, on ne peut pas passer par un smartphone, on n'est pas sûr qu'il en a. On ne peut pas employer des technologies très chères, ce qui nous semble plus efficace, c'est une solution sur un bracelet difficile à perdre dans ses différents travaux. C'est pour cela qu'on a opté pour la technologie NFC sous forme d'une puce insérée dans un bracelet facile à utiliser. Ensuite, pour répondre aux besoins d'une catégorie des utilisateurs qui ressemble à Mohamed, entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent, qui n'a pas assez de temps pour effectuer ses achats, on a opté pour les paiements biométriques, qui consistent à identifier un individu en fonction de ses caractéristiques biologiques, à savoir empreinte digitale, forme du visage, analyse de l'iris, et comportementale, démarche, signature, reconnaissance vocale. On prend l'exemple de l'analyse de l'iris de l'œil qui se base principalement sur les étapes suivantes. La détection de la pupille d'œil, ensuite la détection de l'iris, le traitement de l'image et vers la fin le matching. Enfin, notre troisième solution est compatible avec tous les utilisateurs qui possèdent un smartphone et qui peuvent effectuer leurs transactions en utilisant un QR code unique pour chaque utilisateur, facile à scanner, à manipuler grâce à une application mobile et ainsi à effectuer des achats très rapides. Afin de déployer nos solutions, il faut tout d'abord mentionner une technologie de transmission d'informations pour sécuriser et aussi diminuer les coûts des opérations et transactions. Imaginons une situation très simple où un client souhaite effectuer un achat auprès d'un agent qui peut être soit une entreprise, un commerçant ou un simple particulier, soit par une carte bancaire, un achat en ligne ou autre moyen de paiement. Dans le régime traditionnel, le client initie un ordre d'achat, c'est-à-dire qu'il saisit ces données afin qu'ils soient vérifiés et validés. L'agent transmet ces données à sa banque. Cette dernière les communique à un réseau qui est soit la CMI au niveau national,
soit Visa ou Mastercard à l'international. Et finalement, les coordonnées sont transmises à la banque du client pour qu'il soit vérifié. L'information refait le même chemin encore une fois. Là, on remarque que juste pour la vérification des données du client, 5 acteurs interviennent, ce qui rend le processus très complexe, augmente le risque de vol et d'arnaque, ainsi que les frais de cette opération. Donc, le défi d'imaginer un schéma entre ces 4 acteurs, qui sont le client, l'agent et leur banque associée, où l'information fait le chemin le plus court possible. Dans ce système, il y a 2 piliers qui sont importants pour l'opération. Le client qui initie la transaction et sa banque qui doit vérifier ces informations, ainsi que la disponibilité du montant d'achat. Dans ce contexte, une solution se présente. Il s'agit d'Africa Mobile Alliance. C'est une solution marocaine. Elle est implémentée avec succès dans plusieurs pays, surtout au sein du continent africain. L'idée d'AMA est très simple. Le client va toujours initier la transaction, mais cette fois, au lieu qu'il envoie les informations à l'agent, il va les envoyer à sa propre banque. Cette dernière va valider ou pas la transaction, puis envoyer une notification à la banque de l'agent à travers AMA, qui vient remplacer la CMI dans le régime traditionnel, et puis l'agent sera notifié de la réussite ou l'échec de la transaction. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de risque de vol et les risques sont réduits au maximum puisque l'information ne circule contre le client et sa banque. Enfin, ScoPay est la solution efficace pour un avenir sans cash ou juste les moyens de paiement électronique qui sont implémentés.